Bon meilleur matin! J'ai envie de te raconter une histoire que j'ai lue il y a quelques semaines et qui m'a marqué. J'ai bien aimé. Et j'avais envie de te la partager aujourd'hui. C'est une chose qui est arrivée pour vrai euh, avec Gandhi. Un jour, il y a une femme qui est allée voir Gandhi pour lui demander conseil parce que son fils, qui était un enfant là, de 8-9 ans, bon matin Isabelle, elle trouvait dans le fond qu'il mangeait beaucoup de bonbons, de sucreries, de choses qui n'étaient pas bonnes pour la santé. Puis il aimait beaucoup Gandhi, il admirait Gandhi. Donc, elle est allée le voir, puis elle lui a demandé si vous, pouvez-vous dire à mon fils qu'il arrête de manger tant de cochonneries parce que c'est pas bon pour sa santé. Puis je sais que si vous lui dites, ben il va faire attention. Puis là, bon matin Caroline, Candy lui a répondu, j'ai pas de problème avec ça, revenez me voir dans 2 semaines avec votre fils. Donc les 2 semaines passent et la femme retourne avec son fils voir Gandhi, puis là, il fait venir à lui le petit garçon devant sa mère. Puis il lui dit tout simplement, jeune homme, j'aimerais vraiment beaucoup que tu arrêtes de manger des sucreries autant que ça. Puis le petit garçon lui dit, d'accord. Puis il s'éloigne. Bon matin, José, Ange-Sophie, ben Ange-José, on est tous des beaux anges. Et là, la femme, elle a eu comme un petit moment de réflexion pour lui demander comment ça se fait que quand je suis venue vous voir il y a 2 semaines, vous m'avez retourné de bord. Parce que, dans le fond, si tout ce que vous avez fait de lui demander, vous auriez pu le faire il y a 2 semaines, tu sais. Bon matin, Pauline. Et puis, la réponse qu'il lui a donnée, c'est ça toute la richesse de cette histoire-là, c'est qu'il lui a dit, Madame, il y a 2 semaines, moi-même, je mangeais beaucoup de sucre. Donc, j'aurais jamais pu dire à votre fils de ne pas en manger si moi-même, je ne l'appliquais pas dans ma vie. Donc, je vous ai demandé 2 semaines de délai parce que j'ai arrêté moi-même de manger du sucre. Comme ça, j'ai pu dire à votre fils d'arrêter d'en manger. Bon matin, ma belle Marie-Josée. Et cette histoire-là, pour moi, elle vaut de l'or. Parce que il y a plein de conseils qui circulent partout. Et l'humain est très bon pour conseiller des choses. Sauf que si on porte attention à ce que je conseille, est-ce que je l'applique vraiment? Parce que si je l'applique pas, ça me donne absolument rien de le conseiller. Tu sais, des fois, je faisais des farces à mes filles quand elles étaient plus jeunes parce que c'est un exemple qui me vient comme ça, un petit exemple drôle. Tu sais, quand on veut élever nos enfants, on dit, ben, on parle pas la bouche pleine. Puis là, si ça arrivait à table, qui mangeait, tu sais, qui parlait la bouche pleine, ben, je me remplissais la bouche, puis là, je leur disais, hey, on parle pas la bouche pleine. Mais tu sais, c'était en blague, mais en fait, ça me fait penser à tous les conseils qu'on, que, tu sais, si je dis à quelqu'un de pas faire ça, puis que je le fais devant lui en plus, ou même si c'est pas devant lui, si je le fais moi dans ma vie, c'est pas authentique, c'est pas congruent. Mon énergie le vibre pas ce que je dis. Donc, je perds mon temps, mon énergie, ma salive à demander à quelqu'un de faire quelque chose que je suis même pas capable de faire moi-même. Belle logique, en fait. Fait que j'avais envie de te faire cette petite réflexion-là ce matin. En fait, les conseils qu'on prodigue si généreusement aux gens, la plupart du temps, c'est les choses que nous-mêmes on a à appliquer.
Fait que commençons par appliquer ça. Puis après, il y a des bonnes chances qu'on n'ait même pas besoin d'en donner de conseils parce que notre exemple va parler tellement qu'on n'aura plus besoin de les dire, ces choses-là. Je te souhaite une merveilleuse journée là-dessus. À bientôt!